Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, eh bien bonjour. Alors, regardez, d'un côté, cela me fait penser aux cieux, au paradis, et de l'autre côté, vous avez les ténèbres. C'est éloquent, c'est la chose à laquelle j'ai pensé droit quand j'ai vu ce côté sombre et ce côté clair. Donc alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je voulais vous parler, parce que bien sûr vous vivez dans le Christ, moi aussi, et ça n'a pas toujours été le cas. Je vous avais dit que je vous raconterais mon histoire parce que à la base je viens du monde, mais complètement du monde. Donc j'étais dans ma vie, j'ai été animateur, disc jockey dans des boîtes de nuit. Donc vous imaginez bien qu'il n'y avait rien de sain là-dedans. Vous imaginez bien que c'était vraiment le royaume de Satan, hein. Les discothèques, on le sait. On est pris, du reste, quand on rentre dans une discothèque, la chose que je me suis toujours dit, c'est qu'on change de personnalité. C'est vrai que chaque personne qui rentre dans une discothèque, au contact de la musique, des gens et de tout ce qui s'y passe, on change. On change, c'est-à-dire qu'on devient beaucoup plus vil, je veux dire beaucoup plus retors, beaucoup plus à l'affût. Beaucoup plus à l'affût. À l'affût de quoi? À l'affût de sexe, à l'affût d'alcool, à l'affût de drogue. Et c'est ce dont à quoi j'ai, comme beaucoup de monde, péché. Donc drogue, alcool, sexe, et aucun respect pour rien, si ce n'est que pour mon intérêt. Et ça, justement, pour moi, c'est terminé. Donc maintenant, à 48 ans, tout cela c'est terminé. J'ai vécu une vie, je vais dire, assez chaotique, donc avec, comme beaucoup de monde, un premier mariage raté, mais pas sans cause, parce que je pense que quand j'avais 20 ans, donc je me croyais tout permis, j'avais papa, maman qui s'occupaient de moi, j'avais pas mal d'argent pour moi à disposition, j'avais une voiture, j'étais animateur, je vous l'ai dit, et je pensais que le monde était à moi. Et quand c'est comme ça, on ne fait que faux. Il n'y avait pas de place pour Dieu, il n'y avait pas de place pour Jésus dans ma vie. Et c'était la grande erreur. Parce qu'en fait, voilà, on recherche tous le bonheur, on recherche tous la réussite. Plus ou moins grande, c'est-à-dire la réussite, réussir quelque chose, simplement, ou se sentir complet, se sentir plein. Mais malgré toutes mes, malgré toutes les choses que je faisais, toutes les soirées que je voyais, tout le monde que je voyais, des fois je me rappelle, je me disais, il y a une soirée karaoké là, ça va être super, on va se marrer, ça va être super, il y aura des femmes, il y aura de ci, il y aura de ça. Et quand j'arrivais, bien souvent, ce genre de soirée, eh ben c'était nul. Dans le fond, c'était nul. Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'était, j'ai embrassé une carrière d'humoriste, où cela m'a amené à jouer avec des gens du Jamel Comedy Club. J'ai ainsi pu côtoyer Jal, Lydia, entre autres, jouer avec eux. Et c'était beau, c'est vrai que c'était beau, mais voilà, à chaque fois que je me réjouissais d'un spectacle que j'allais faire, c'était jamais le triomphe, c'était jamais la réussite, parce qu'en fait c'était mon rêve de gosse de pouvoir devenir humoriste, donc j'ai toujours fait humoriste depuis que je suis gamin, et là j'ai arrêté récemment parce que mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire, mais rien ne fonctionnait, j'ai beaucoup travaillé, je me suis acharné à la réussite, mais sans avoir vraiment le Seigneur dans ma vie. J'ai toujours été chrétien, mais un peu, et il ne faut pas être un peu chrétien, il faut être à 100% ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire de spectacle d'humour, j'ai envie de servir le Seigneur avec le don qu'il m'a donné, avec le talent d'orateur qu'il m'a donné. Je compte bien devenir prédicateur pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que, c'est un don qu'il m'a donné lui, c'est un talent qu'il m'a donné lui, le Seigneur, et j'ai enfin compris à quoi je devais servir, parce que c'est clair, il me l'a donné ce talent au départ, on est d'accord, il me l'a donné, et je m'en suis servi pour toute autre chose, mais je ne pouvais pas savoir. Alors qu'est-ce qui se passe?
J'ai commencé par être disc jockey animateur, je vous l'ai dit. Et là, je vous ai dit, c'était drogue, alcool, sexe. Et puis suivi de lendemain de tête de bois. Et où au final, il y avait beau se passer ci ou se passer ça dans la soirée. De toute façon, ça ne me rapportait rien. J'étais vide. J'étais vidé, j'étais vide. Et pendant des années, j'ai été vide. C'est le mauvais choix. Puis ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait cette carrière d'humoriste où j'ai fait à peu près 130 spectacles et ça ne m'a rien rapporté du tout spirituellement. Ça m'a pas, je me suis pas senti complet, mais pas du tout complet. Donc raison pour laquelle je vous dis, voilà, aujourd'hui je marche avec le Seigneur. Vous savez, j'ai toujours eu des problèmes de crise d'angoisse, par exemple. Des problèmes de crise d'angoisse. Quand il y a personne autour de moi, ça me fait paniquer. Normalement, je devrais partir en crise d'angoisse et paniquer. Mais regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Regardez, autour de moi, regardez, autour de moi, il n'y a personne. Qu'est-ce qui devrait se passer? Je devrais être en crise. Regardez, regardez, je ne vous mens pas, il n'y a personne. Vous voyez, je devrais être en crise. Eh bien, je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a déposé sur moi son Esprit Saint et il a fait partir, je dirais, ces crises d'angoisse. Je ne les ai plus, il est en moi, et il les a chassées. Regardez, je devrais être mal. Au moment où je vous parle, je devrais être mal et je ne suis pas mal. Vous voyez la chose? Je ne suis pas mal. Pourquoi? Parce que je suis investi du Seigneur Jésus. Donc, toutes ces années où j'ai été animateur, toutes ces années où j'ai été humoriste et que je cherchais quelque chose, oui, ben, j'ai gagné un peu d'argent, mais c'est tout. C'est tout. Est-ce là le bonheur? Non. Le bonheur, c'est de se sentir plein. Ensuite de ça, pendant 3 ans, j'ai appris le développement personnel, qui est... j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, j'ai regardé beaucoup d'audio, mais voilà, le développement personnel, ça vous apprend vous-même à vous sentir bien, à décider d'être bien, à décider d'être dans la réussite, à visualiser à utiliser la loi d'attraction en visualisant des choses pour qu'elles arrivent dans votre vie, de décider mentalement d'être bien, de décider de se sentir bien, et puis comme par hasard, normalement on devrait se sentir bien. Et puis aussi j'ai appris la pensée positive avec le développement personnel. Bon ben la pensée positive, elle sera bien, parce que dans les temps de la fin, quand ça va devenir très difficile à vivre, eh bien j'ai vu un pasteur québécois qui parlait de la pensée positive. Alors, c'est pas tout à jeter, parce que dans les moments des temps de la fin où ça sera vraiment rude, travailler la pensée positive pour être positif pour nous-mêmes. Monsieur Yvon Brochu, donc ce pasteur québécois, disait que c'était bon de l'apprendre. Donc quand même, mais bon, autrement, le développement personnel, non, faut laisser tomber le développement personnel, faut laisser tomber les discothèques, faut laisser tomber le monde du spectacle. Pourquoi? Parce que quand je reviens maintenant sur le monde du spectacle, il y a quoi? Vous avez autour de vous que des hypocrites, des producteurs qui sont de vrais hypocrites, des gens qui sont autour de vous parce que vous avez un peu de réussite. C'est tout, il n'y a pas plus, pas moins. Donc ça ne vaut pas la peine et ça ne rapporte, intérieurement, ça ne rapporte rien. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est devenir prédicateur, me servir de ce don, comme je vous disais, que le Seigneur m'a donné, pour devenir prédicateur, pour annoncer la bonne nouvelle aux païens, aux incrédules. Voilà le tout. Et ça me fait du bien, rien que d'y penser, que là, je vais vraiment me sentir utile. Vraiment me sentir utile, que le Seigneur m'utilise pour annoncer la bonne parole. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est même le plus beau. Donc, le seul vrai chemin, ce qui rend complet, ce qui nous empêche de nous sentir vides, ce qui nous rend complet, ce qui nous en rend heureux, c'est de donner notre vie au Seigneur. Voilà. C'est de donner notre vie au Seigneur. Si vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, qui voyait cette vidéo, croyez au Seigneur Jésus.
Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Et vous verrez comme par miracle, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous serez beaucoup mieux. Mais vous serez vraiment beaucoup mieux. Là, voilà. Je n'ai plus tous ces artifices autour de moi, mais je me sens plus complet que jamais. Et je suis très content de faire cette vidéo pour vous. Et là, je fais des vidéos pour quelque chose. Je sens que c'est utile, que ça va vraiment être utile à mon prochain. C'est ça. Mais le seul chemin, la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est donner sa vie au Seigneur. C'est de cheminer en étant chrétien. Le reste, ça ne vaut rien du tout. Je me suis déjà répété comme ça dans une autre vidéo, mais ça ne vaut rien du tout. Ça n'apporte rien. Une saoulerie entre amis le soir, ça n'apporte rien. Courir les discothèques, ça n'apporte rien. Être humoriste, ça n'apporte rien. Être animateur, ça n'apporte rien. Se casser la tête à faire du sport pour un club, à part que ça fait du bien. Vous appartenez à des amis, bon, vous devez vivre votre vie, vous faites plaisir. Mais concrètement, c'est pas ça qui va vous accomplir. Ce qui va vous accomplir, c'est que du moment que vous aurez donné votre vie au Seigneur, là, vous serez accompli. Et je vais vous dire une chose. J'ai toujours cherché la définition de qu'est-ce que la réussite dans la vie. Et ben pour moi, la réussite dans la vie, c'est pas une réussite professionnelle avec des salaires de 50 000 euros. La réussite professionnelle, la réussite de la vie pour moi, c'est que même si tu n'as pas un sou, si tu as découvert le Seigneur dans ta vie, si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, là tu as réussi ta vie. C'est ça, réussir sa vie. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, donc à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça je pourrai vous transmettre d'autres vidéos comme celle-ci. Quant à moi, je vous embrasse. À tout bientôt. Ciao.